Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne francophone de liberté spirituelle et financière. Bienvenue à toi, Doyen Kwame. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là, merci de répondre présent à notre rendez-vous quotidien. Merci, merci, merci. Oui, nous sommes là pour célébrer l'Éternel et échanger fraternellement sur tout ce qui touche à l'humanité. Merci d'être là, merci de répondre. Le verset de ce jour, c'est le Matthieu 5, verset 3. Heureux, ah oui, merci encore. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres devant l'Éternel Dieu, parce que ceux-là, c'est à eux le royaume. Ils sont héritiers de ce royaume-là. Tous ceux qui, dans la soumission, tous ceux-là qui, dans la tempérance, dans la foi et dans l'abnégation, auront à vivre la vie en Christ, la vie en Dieu, la vie en notre Créateur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est à eux qu'appartient effectivement le royaume. Bienvenue à toi, Sendao, depuis Mulhouse. Salut à toi. Merci de nous suivre, merci de nous accompagner. Que Dieu te bénisse. Oui, aujourd'hui, le thème, après ce verset de Matthieu 5, verset 3 que nous avons partagé, nous allons rappeler le thème de notre rencontre de ce jour. C'est bien COVID-19. Le vrai confinement, c'est la pauvreté. Et effectivement, le thème que nous avons proposé aujourd'hui à nos internautes, c'est celui-là. Parce que nous voulons savoir c'est quoi le confinement. Est-ce que la pauvreté est aussi un confinement? Parce que la pauvreté, c'est dans quel sens? Nous avons eu des réactions. Merci à toi, Yamadou, d'être avec nous. Merci de nous soutenir et de nous accompagner. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous tenons à saluer encore un corps de métier et aujourd'hui, nous avons choisi 2 corps de métier à saluer et ces corps de métier sont des personnes généralement qui ne sont pas suivies, qui ne sont pas observées, pour qui personne ne fait attention, mais effectivement, ce sont des personnes très importantes dans notre système, dans le système que nous avons dans notre quotidien. Et ces 2 corps de métier, ce sont les éboueurs et les employés de maison. Ce sont ces 2 corps de métier que nous avons décidé de saluer aujourd'hui. À vous, tous les éboueurs, à vous, tous les employés de maison, dans ce moment de confinement, dans ce moment de crise sanitaire et économique, nous profitons de l'antenne aujourd'hui. Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, pour vous dire big up à vous. Merci pour le travail que vous faites, car vous êtes un maillon essentiel dans notre quotidien et nous tenons aujourd'hui à vous rendre hommage. Merci encore. Voilà, nous commençons ce live pour rappeler que nous sommes sur Équilibre Liberty Channel, la chaîne qui parle de liberté spirituelle, la chaîne qui parle de liberté financière. Pour tous ceux qui ne sont pas épris de paix, épris de justice, et pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par l'entrepreneuriat, qui ne sont pas intéressés par les investissements, qui sont intéressés par le jeu, par l'humour, par la haine, par tout ce qui est corruption et autres, nous pouvons vous demander de libérer l'antenne. Parce que ici, nous sommes véritablement entre enfants de Dieu, entre entrepreneurs, entre investisseurs. Parce que ce que nous disons, nous le pensons. Et ici,
Sur notre chaîne Équilibre, nous voulons toujours rester équilibrés. Donc, tous ceux qui ne veulent pas être avec nous ou qui ne veulent pas entendre parler d'argent, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, ils peuvent changer directement de chaîne. C'est de bonne guerre et que Dieu vous bénisse tous d'être là ou de ne pas y être. Merci à tout le monde. Voilà, nous commençons à situation particulière. Réaction particulière, nous sommes en période de confinement, donc nous profitons aussi pour rappeler à tous les internautes que nous ne devons pas oublier les règles que nous ont annoncées les autorités sanitaires et les autorités administratives, à savoir la distanciation sociale et le confinement. Le confinement à travers les gestes d'hygiène, les gestes barrières et tout ce qui permet au moins de freiner l'avancée du Covid-19. Merci à vous. Bienvenue à toi, Président Alassane, d'être avec nous depuis Abidjan. Dieu te bénisse et bienvenue sur Équilibre. Voilà, nous donnons une nouvelle, c'est que nous avons reçu énormément de questions, mais des questions aussi toujours dans le cadre de l'actualité présente qui est le Covid-19. Mais nous allons parler un tout petit peu de l'actualité, c'est-à-dire la crise sanitaire, mais le plus important aujourd'hui pour nous, c'est de nous poser la question et de planter et de creuser la problématique du vrai confinement que nous avons présenté. Est-ce que le confinement est la pauvreté? Voilà, selon le courrier Inter, nous avons vu, selon l'article de Zvi Barel, il est dit que la crise économique pourrait entraîner l'effondrement de nombreux États arabes. Et les États arabes riches, alors, ont décidé comme ça d'expulser tous leurs frères arabes qui sont des pays pauvres. Et aussi, nous le disions la dernière fois, nous avons dénoncé les actes qui étaient menés contre la population africaine, contre nos frères qui vivent en Chine. Ils étaient malmenés, ils étaient maltraités et ça, c'est un fait que nous avons dénoncé. Jusque-là, nous n'avons encore eu aucune réaction des présidents africains, de toutes les autorités politiques, administratives et policières en Afrique et diplomatiques. D'ailleurs, nous trouvons ça. Mais nous attendons toujours parce que nous savons que l'Afrique, c'est un moteur diesel qui prend le temps, lentement, mais qui finira par s'allumer. Nous espérons que nos autorités vont essayer de voir du côté de la Chine ce qui se passe pour que nos ressortissants ne soient pas maltraités, qu'ils ne soient pas tués en Chine. Et voilà, aujourd'hui, selon le livre que nous avons à présenter aujourd'hui, c'est Scaling Faces. C'est un livre qui est sorti dans lequel il est dit qu'il y a 39 États qui font l'immigration. Il y a 39 États où les ressortissants viennent vers 13 pays occidentaux. Et ça, dans tous ceux qui viennent en Occident, 59% étaient déjà étudiants dans leur pays d'origine. Donc, ils étaient généralement des personnes qui étaient soit nantis, soit qui avaient un bagage assez important. Mais nous trouvons cela curieux, mais nous savons que certainement, c'est une fuite vers un lendemain meilleur, vers d'horizons divers et d'horizons vraiment meilleurs. C'est ce que toutes les personnes qui quittent leur pays d'origine, soit ces personnes-là ont des difficultés politiques, elles ont soit des difficultés sociales et aussi elles ont des difficultés financières. Ce qui fait que tout cela amène la population noire ou la population africaine ou celle d'Amérique latine à immigrer dans les pays occidentaux. Voilà un peu, nous avons déjà des questions. Nous allons rentrer dans les questions. La première question, trouver le sens profond de sa vie. Qu'est-ce que tu peux dire sur le fait de trouver un sens profond à sa vie? Parce que les personnes qui émigrent
veulent quelque chose de meilleur? Bon, c'est une très bonne question. La question n'est pas très claire, mais nous allons répondre quand même. Pour nous, trouver le sens de sa vie, c'est savoir exactement pourquoi nous sommes sur cette terre des hommes. Et c'est ce qui parle en nous, c'est notre valeur fondamentale, c'est ce que nous recherchons sur la terre des hommes. Donc, quand on regarde des personnages comme Gandhi, quand on regarde des personnages comme Mandela, quand on regarde des personnages comme Mère Teresa ou Martin Luther King, ce sont des gens qui ont marqué non seulement leur époque, mais ils ont marqué l'humanité à jamais. Ce sont des gens qui ont décidé comme ça de glorifier tout ce qu'il y avait de beau sur cette terre, c'est-à-dire l'humanité. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, trouver le sens profond de sa vie, c'est faire ce qui nous parle, ce qui est conforme à ce pourquoi nous sommes sur la terre des hommes. C'est ce que nous pouvons dire. Qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat et l'investissement? Voilà, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre une activité qui sera génératrice de revenus. C'est ça, globalement, l'entrepreneuriat. Et l'investissement, c'est le fait d'utiliser de l'argent et de le faire fructifier en investissant soit dans des actions, soit dans une entreprise qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on a une certaine quantité d'argent, on a une somme et cette somme, on veut la multiplier. Ça, c'est l'investissement. Voilà, grosso modo, ce que nous pouvons dire sur l'entrepreneuriat et l'investissement. On revient au sujet du jour pour ne pas trop s'en éloigner. Le vrai confinement, c'est la pauvreté. Oui, la pauvreté dont nous parlons ici, c'est la pauvreté mentale, la pauvreté psychologique et aussi la pauvreté financière. C'est ça le vrai confinement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la crise sanitaire, lorsqu'on regarde aujourd'hui 3 milliards de personnes sont confinées sur la terre, mais les personnes qui sont financièrement libres, elles, en réalité, quand on regarde, elles ne sont pas confinées parce qu'elles vivent libres. Parce que le confinement, d'abord, être pauvre, c'est déjà être dans un confinement sans l'être, parce que on est bloqué, parce qu'on n'est pas libre de ces mouvements, parce qu'on n'est pas libre de faire ce qui nous parle, on n'est pas libre de vivre notre passion et de vivre la vie de notre rêve. Donc la pauvreté en elle-même, elle paraît être un confinement qui ne dit pas son nom, parce que ce confinement dû à la crise sanitaire, c'est un confinement qui va passer, alors que la pauvreté, elle nous maintient, elle maintient l'humanité, elle maintient tous ceux qui sont dans cette situation, dans une situation de quasi-blocage et de quasi-inertie. Donc aujourd'hui, on aborde ce sujet, c'est pour voir, nous attendons vos réactions, nous attendons vos questions. Je vois président Alassane qui envoie des haha, il rit parce qu'il estime que ça, c'est le sujet et c'est une vérité que nous sommes en train de toucher. Une question qui vient, que penses-tu des présidents africains qui ont donné leur accord pour le vaccin du Covid? Bon, c'est leur choix. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous disons que c'est leur choix. Nous, à notre sens, c'est regrettable parce que nous avons vu déjà des présidents qui ont réagi et qui ont déjà refusé l'applicabilité de ce vaccin en Afrique. Il y a le président du Bénin, Monsieur Talon. Le président Talon a dit non à l'essai clinique du vaccin dans son pays, le Bénin. Il y a le président Kagame, il y a le président Akufo-Addo, il y a le président Ramaphosa d'Afrique du Sud qui ont dit non à ce vaccin. Maintenant, pour l'instant, je n'ai pas connaissance de présidents qui ont accepté encore le vaccin de façon officielle. Nous ne savons pas si la personne qui pose la question a des informations là-dessus. Chers internautes, vous pouvez nous dire dans quel pays est-ce que le vaccin a été accepté? Parce que, à notre connaissance, ce que nous savons, c'est que le président Talon, le président Kagame, le président Akufo-Addo et le président Ramaphosa ont annoncé officiellement qu'ils ne voulaient pas de ce vaccin
pour l'instant sur leur terre. Donc, si des présidents ont accepté, c'est leur choix et il va falloir qu'ils expliquent à leur population pourquoi est-ce qu'ils ont accepté l'essai du vaccin en Afrique ou dans leur pays. Ils ont certainement leurs raisons et c'est leur raison, ils vont nous le donner plus tard. Pour l'instant, nous savons que pour ce que nous savons, aujourd'hui, il y a 4 présidents africains qui ont dit niet à l'essai de ce vaccin sur leur territoire. Ne négligez pas la force des médias. Voilà une question sur les médias. La dernière fois, nous avons parlé des médias. Nous avons dit que, en fait, les médias, on ne peut pas négliger les médias parce que les médias font partie de notre quotidien. Et les médias, c'est un pouvoir. Et comme on le dit, c'est le 5e pouvoir. Du coup, les médias, ce n'est rien d'autre que des gens qui travaillent pour donner l'information. Mais comment ils donnent l'information? Ils donnent l'information par rapport à une ligne éditoriale qui est la ligne éditoriale de ce média-là. Si c'est un média commercial, si c'est un média gouvernemental, si c'est un média, ce sont des médias privés, on verra. Ce sont des médias qui sont là pour faire de la publicité. Malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que les médias dans le monde n'annoncent que de mauvaises nouvelles. Vous voyez, les médias, pourquoi les médias annoncent des mauvaises nouvelles? C'est pour captiver notre esprit, c'est pour envoyer notre mental toujours sur des choses qui sont pas importantes pour nous, pour faire peur à la population. Dans cette crise sanitaire, ce que les médias annoncent quand on regarde les journaux à la télévision, quand on écoute la radio, ça fait peur, ça donne la panique, ça donne le stress. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est faire attention à toute forme de médias. Voilà, que ce soit la télévision, que ce soit les journaux papier, que la presse écrite, que ce soit la radio, il faut faire très attention et ne pas écouter n'importe quoi parce que ce sont des choses qui nous éloignent de notre objectif et qui nous maintiennent. Voilà, une toute petite coupure, une panne technique, comme d'habitude ça arrive, c'est les aléas du direct. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les médias maintiennent les populations dans le stress, dans la peur, pour pouvoir accroître leur audience. Et là, il faut faire attention. Nous demandons à la population africaine de faire attention parce que nous n'avons pas besoin de stress, nous n'avons pas besoin de peur. Nous avons besoin d'avoir de vraies informations et savoir comment est-ce que nous allons grandir, comment est-ce que nous allons pouvoir avancer. Comment inverser la tendance d'effrayer pour l'argent à faire travailler. Oui, Karabo Yakuba, merci pour ta question. Ta question, elle est juste, elle est à propos. C'est ça? Voilà, il y a Karabo Yakuba, très belle réaction qui nous dit que les médias, c'est les 3C, la crise, le conflit, la controverse. Effectivement, mais aujourd'hui, c'est à la population de savoir quels sont les médias que nous devons suivre ou quelles sont les parties parce que par exemple moi ça c'est mon avis personnel, lorsque je regarde le journal, je regarde après les 20 premières minutes parce que là toutes les mauvaises nouvelles sont passées, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement et on parle des personnes qui ont réussi. Donc c'est cette partie du journal que nous regardons par exemple. Mais en Afrique, qu'est-ce que nous avons constaté? Pour lobotomiser la population, aujourd'hui, qu'est-ce que les médias, surtout les médias gouvernementaux ou les médias occidentaux qui pilulent sur la terre, qu'est-ce que ces gens font? Les gens projettent généralement soit des mauvaises nouvelles ou bien aujourd'hui, ils ont eu une nouvelle forme de drogue. Ce sont les films brésiliens, les films indiens. Les films hindous qu'ils projettent. En réalité, c'est une manière d'utiliser le peuple. Ils entraînent le peuple vers les telenovelas et le peuple est distrait. Les gens ne sentent pas le temps passer. Ce sont des
films, par exemple, qui passent généralement sur 1 an, sur 2 ans, avec des épisodes très courts, et lorsqu'on regarde ça, on ne sent pas sa pauvreté. Et donc ça, c'est une autre manière, comme nous disons dans notre thème, le vrai confinement, c'est la pauvreté. Et c'est la pauvreté qui permet aux gens de regarder ces films, parce que là, les médias savent que lorsqu'on va abreuver les gens de ce genre de films, de ce genre d'émissions inutiles, les gens, ils ne sentent pas leur pauvreté. C'est comme dans l'ancien temps, au temps de l'Empire romain, on voyait qu'il y avait des arènes où les gens devaient venir, ils devaient venir égayer le peuple avec des combats à mort, avec des luttes contre des animaux féroces. Et le peuple, pour faire oublier au peuple la domination, pour faire oublier au peuple l'assujettissement, le peuple s'égayait, c'était la joie, et au sortir des arènes, le peuple était content. C'est la même chose qui se passe actuellement avec les médias. Les médias, à travers la télévision et autres, envoient des images négatives, des images de peur, des images de stress, où du coup, ils font l'apologie de l'infidélité, l'apologie de la pornographie, l'apologie de tout ce que nous connaissons, des dérives de toutes sortes. Voilà un peu ce à quoi nous devons faire attention, parce que effectivement, c'est une autre forme de confinement. On voit que toutes ces personnes-là qui sont dopées par les telenovelas, elles sont là, elles ne sentent même pas le temps passer, à tel point qu'elles attendent le lendemain à la même heure pour pouvoir regarder ce genre de film. Et donc, la pauvreté, c'est d'abord le mental. Et ce mental-là, lorsqu'il n'est pas au beau fixe, il est une prison, il est un confinement qui ne dit pas son nom. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce genre de film et ce genre de médias. Comment intégrer votre réseau? Parce que nous adorons ce que vous faites. Bon, écoutez, le réseau, il est ouvert. Hein? Le réseau, nous n'avons pas cherché à être égoïstes. Il va sans dire que nous cherchons à grandir davantage. Nous cherchons à réussir aussi grandement. Nous voulons encore financièrement être assis et être très nantis. Mais nous avons dit que avoir de l'argent, ne pas pouvoir en profiter, ce n'est pas notre vision du monde. Il faille que nous puissions apporter quelque chose à nos familles, apporter quelque chose à notre continent et à nos frères en Afrique. Donc ce réseau, c'est un réseau ouvert. Il n'est pas du tout fermé, mais vous n'avez qu'à nous appeler sur le numéro que vous avez ou sur Messenger après l'émission, ou nous envoyer des mails tout simplement pour pouvoir intégrer le réseau. Parce que nous avons des séances de coaching, nous avons des séances d'accompagnement et nous sommes prêts à les mettre à votre disposition. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés par le réseau, vous nous envoyez des messages et nous vous recontacterons pour vous parler de ce réseau-là. Et ce réseau, les leviers d'investissement, les leviers d'entrepreneuriat que nous avons choisis, c'est l'immobilier, la bourse, le trading, la transformation de nos produits locaux et le travail sur le web. C'est-à-dire web entrepreneur, web designing, web marketing et autres. Voilà, c'est un peu ça, les différents leviers que nous touchons. Mais nous ne sommes pas fermés à toute autre proposition. Nous essaierons d'accompagner aussi ceux qui ne sont pas dans les secteurs que nous avons annoncés. Parce que pour nous, aujourd'hui, il faut travailler avec l'Internet, il faut travailler avec la numérisation, il faut travailler avec les moyens modernes. Donc, nous allons toujours encourager toute la population africaine à aller vers ce qu'il y a de positif dans les réseaux sociaux, sur Internet et dans tout ce qui est numérique. C'est quoi une bonne affaire? Très bonne question. C'est quoi une bonne affaire? Une bonne affaire, c'est une affaire qui apporte un cash flow positif. Je pense que là, il faut qu'on se dise les choses telles quelles. Une bonne affaire, c'est une affaire qui est rentable. D'abord.
Pour que une affaire soit considérée comme bonne, il faut qu'elle soit rentable et qu'elle apporte quelque chose de positif et une plus-value à notre investissement de départ. C'est ça une bonne affaire. Pour nous, une bonne affaire, ce n'est pas le livret A qui va apporter 0,25%, mais une bonne affaire, ce sera au minimum 10%. Au minimum 10%. Voilà, encore une coupure. Voilà, bienvenue à toi, Amy Stone. Merci d'être avec nous. Bienvenue à toi, Nini Kwame. Merci. Voilà, nous avons eu une petite coupure du direct, mais nous y sommes. Voilà, c'était la question de l'Internet. C'était quoi une bonne affaire? Une bonne affaire, c'est une affaire qui rapporte au minimum 10%. Et ça, il ne faut pas se voiler la face parce que mettre son argent sur un compte d'épargne à 0,25% ou à 0,50%, c'est de la foutaise. Et donc, nous, aujourd'hui, ce que nous envoyons, ce sont des activités qui sont au-delà de 10%. Et nous pensons que nous pouvons aller au-delà à travers les leviers que nous avons dit, c'est-à-dire l'immobilier, c'est-à-dire l'entrepreneuriat qui est basé sur la bourse, sur le trading, sur les travaux du web et tous ces trucs-là, toutes ces activités que nous avons données, c'est pour essayer d'aller un peu plus vite. Parce que pour nous, nous disons qu'il faut travailler moins et gagner plus. Il ne faut pas continuer à travailler comme nos parents avant, qui ont travaillé dur, mais qui n'ont pas vu les résultats et les retombées positives de leur travail parce que leur travail profitait à d'autres plutôt que de leur profiter directement. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Présente-toi, nous aimons ce que tu fais, mais nous ne te connaissons pas. Bon, peut-être que c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne Équilibre Liberty Channel. Je suis Jean-Michel Afintano. Je suis à l'origine criminologue, mais après tout cela, je suis aujourd'hui coach formateur et je suis au service de Dieu, donc de l'humanité. J'exerce dans le domaine de la motivation en abondance. Mon rôle, c'est d'accompagner tous les Africains et tous les membres de la diaspora, de la communauté africaine ou d'Amérique latine à investir, à entreprendre efficacement et à sortir du salariat qui n'est qu'une prison. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. J'ai exercé en tant que directeur de département chez les marailleurs grossistes, pour ceux qui sont en ligne, ils le savent. Et j'ai aussi été président du conseil d'administration d'une institution financière en Afrique. Voilà un peu ce que je peux dire sur la présentation succincte de votre serviteur. On revient aux questions sur le direct. Oui, vous dites les choses comme vous pensez. Vous n'avez pas peur pour votre sécurité? Bon, écoutez, pour l'instant, nous faisons nos directs. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que nous sommes dans la vérité. Et la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est tout ce qu'il y a de positif sur cette terre des hommes. Donc, ceux qui ne nous aiment pas, nous leur disons merci. Pour ceux qui nous aiment, que Dieu les bénisse. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, sur notre chaîne, nous n'avons pas la langue de bois. Nous disons les choses telles quelles. Pour la situation actuelle qui est l'actualité, nous disons que nous ne donnons pas dans l'exagération, mais aussi nous ne sommes pas dans le déni. Parce que il y a certaines personnes qui pensent que certaines choses n'existent pas, alors que ces choses existent. Ou du moins, les médias, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont exagérer, ils vont aggraver une situation. Mais sur notre chaîne, nous disons les choses telles quelles, nous disons les choses comme elles sont et nous disons ce que nous pensons. Et nos internautes aussi, ils le font, ils font la même chose, ils font comme nous et c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que nous encourageons le peuple africain, nous encourageons nos frères et sœurs à observer ce qui se passe et à savoir que cette crise et le confinement, on le ressent beaucoup plus lorsqu'on n'a pas de moyens, lorsqu'on n'a pas d'argent. Parce que si on a de l'argent, si on a une liberté spirituelle et une liberté financière, on est moins stressé et on vit mieux le confinement par rapport à ceux qui n'en ont pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, si on n'arrive pas
à décréter un confinement total en Afrique, c'est dû en partie à la pauvreté. Et la pauvreté elle-même, même si on ne prononce pas le mot confinement, mais les gens dans la pauvreté, les gens dans la misère, ils sont déjà confinés parce que comment on appelle ça, la pauvreté elle-même est un confinement mental et financier. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons fuir. C'est cette pauvreté-là que nous ne devons plus accepter dans notre vie. Et pour le faire, nous devons prendre exemple sur ceux qui ont réussi. Raison pour laquelle nous mettons à la disposition de nos internautes un réseau, et ce réseau est un réseau de personnes ayant déjà réussi dans leurs entreprises, ayant déjà réussi dans la vie et qui sont spirituellement et financièrement libres. Voilà un peu ce que nous disons. Quand je dis spirituellement libre, il y a un internaute qui me demande ce que je veux dire. Je veux dire que ces personnes n'ont pas peur de croire en Dieu. Ces personnes ont une croyance très forte en Dieu et c'est leur abnégation et leur travail avec leur croyance en Dieu qui ont permis que ces personnes-là réussissent dans les domaines qu'ils ont choisis. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Donc, sur notre chaîne, pour tous ceux qui suivent ce live, c'est que vous êtes déjà des personnes qui avaient franchi déjà le premier pas vers la liberté spirituelle et la liberté financière, mais ne pas laisser rester inerte. Shalom à toi, Donine Kone. Nous vous voyons. Merci d'être avec nous et merci de nous soutenir. Parce que sur notre chaîne, nous disons que nous sommes dans notre croyance en Dieu des aigles. Et l'aigle, sa place, c'est les cimes des montagnes, c'est le sommet. Nous ne sommes pas à la queue, mais toujours à la tête. Et nous sommes sur la cime des montagnes et nous ne ratons pas notre cible. Notre cible aujourd'hui, c'est la liberté financière, la liberté spirituelle, la liberté de penser et la liberté d'agir. Donc aujourd'hui, ce que nous disons à tout le peuple africain, c'est comment sortir entrepreneuriat, investissement, mais quel entrepreneuriat? Un entrepreneuriat soigné et un investissement judicieux. C'est ça, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, produire sans avoir un marché potentiel, un marché véritable, c'est quelque chose de très, très difficile. Merci beaucoup. Merci, doyen. Voilà. Une nouvelle question, il y a tellement de questions, mais nous évitons aujourd'hui les questions sur le Covid, mais ça revient toujours. On parle de cours télévisuels en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, c'est toujours une bonne chose de se baser sur le numérique, mais en Afrique, j'ai l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs. C'est ça? Bon, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'en Afrique, déjà, dans certains pays, on parle d'école télévisuelle. Mais quelle école télévisuelle? Pour qu'il y ait l'école télévisuelle, il faut qu'il y ait l'électricité. Pour qu'il y ait l'école télévisuelle, il faut que des gens aient soit la télévision, soit la radio. Alors qu'on sait qu'en Afrique, ce n'est pas évident. Il y a des contrées où des gens n'ont même pas un téléviseur, des gens n'ont même pas de l'électricité. Donc, lorsqu'on parle d'école télévisuelle, est-ce à dire que les personnes, les cours de façon télévisuelle, eux, ils seront avantagés et ceux qui n'ont pas de télévision ou qui n'ont pas d'électricité, ils ne vont pas suivre les cours. Donc, c'est une forme de discrimination à notre sens. Mais sinon, c'est une bonne initiative. Mais il faut prévoir aussi les différents aléas pour ne pas qu'il y ait des effets collatéraux qui soient des effets regrettables. Donc, avant de parler d'école télévisuelle, il faut parler du minimum. Parce que le minimum, c'est l'eau courante. Le minimum, c'est l'électricité. Il faut que des gens puissent avoir de l'eau potable. Il faut que des gens aient de l'électricité avant qu'on parle de numérisation. Donc, voilà, aujourd'hui, nous demandons déjà aux gens de réfléchir, de se projeter, mais avant de parler de cours télévisuels et de l'imposer à tout le monde, il faut bien réfléchir. Et ça, c'est notre avis sur ce qui se passe. Nous voyons aujourd'hui, les cours sont distribués, dispensés
à la télévision, c'est le Ghana qui a été le premier pays à le faire, c'est une bonne chose. Mais si c'est des cours en ligne, il faudrait que ce ne soit pas suivi d'examen, pour que ceux qui n'ont pas suivi ces cours soient pénalisés. Parce que si ça devient une contrainte, si ça devient une obligation pour des gens qui n'ont pas l'eau courante, pour des gens qui n'ont pas l'électricité, c'est une autre forme de discrimination. Ici, sur notre chaîne, nous disons les choses telles que nous les ressentons et telles que nous le voyons. Merci, chers auditeurs, chers internautes, pour votre question. Que faut-il exactement pour être heureux? Ah, très belle question. Bienvenue à toi, Jacqueline. Merci de nous suivre. Pour être heureux, nous dirons que pour être heureux, il faut 3 choses. Pour être heureux, il faut avoir quelqu'un en qui croire. Et nous, sur notre chaîne Équilibre, nous disons que pour être équilibré, il faut avoir une croyance en un être supérieur en qui on peut mettre toute notre confiance. Parce qu'on ne peut pas mettre notre confiance en un homme. Du coup, nous disons que la première des choses pour être heureux, c'est quelqu'un en qui croire. Et cette personne en qui on doit croire, c'est Dieu. Donc pour nous, pour être heureux, la première chose à avoir, c'est l'Éternel. Quand on a fini d'avoir Dieu, il faut avoir quelque chose à faire. Là, nous, c'est la deuxième chose que nous proposons. Pour être heureux, après Dieu, il faut avoir quelque chose à faire. Quelque chose à faire, c'est pour ceux qui sont salariés, c'est un tremplin, c'est un bon début. Mais il ne faudrait pas que ce soit la finalité. Parce que pour être heureux, il faut faire ce que l'on veut. Alors que généralement, selon ceux qui travaillent, n'aiment pas le travail qu'ils font. Ils sont avec un patron qu'ils n'aiment pas. Ils sont dans une activité qu'ils n'aiment pas. Ils travaillent dans un endroit qu'ils n'aiment pas. Du coup, c'est un problème. Raison pour laquelle, sur notre chaîne Équilibre, nous demandons aux gens d'être équilibrés. C'est-à-dire, quand tu as Dieu, il faut faire ce que tu aimes. Il faut travailler il faut vivre ta passion. Il faut aller dans le secteur d'activité que tu ressens. Donc, le deuxième point pour être heureux, après Dieu, c'est avoir quelque chose à faire. Mais cette chose, il faut l'aimer. Il faut que cette chose soit notre passion parce que lorsque nous vivons notre passion, nous sommes excellents et nous sommes de vrais experts. La troisième chose, pour être heureux, il faut avoir quelqu'un à aimer. C'est ça, parce que l'amour est ce qui stabilise. L'amour est ce qui donne la joie. L'amour est ce qui fait sortir de la peur et fait sortir du stress. Parce que lorsqu'on a quelqu'un à aimer, on se sent soutenu, on se sent accompagné, on se sent aidé. Donc, en notre sens, pour être heureux, merci cher internaute pour votre excellente question. Pour être heureux, il faut 3 choses. Quelqu'un en qui croire, quelque chose à faire et quelqu'un à aimer. Si on a ces 3 choses, il va sans dire qu'on sera heureux. Il y a un internaute qui me demande, est-ce à dire que ceux qui ont l'argent, on peut avoir l'argent et ne pas être heureux? Tout à fait, on peut avoir l'argent et ne pas être heureux. Parce qu'il y a des gens que nous accompagnons, que nous coachons déjà, qui nous ont contactés, qui sont des entrepreneurs. Ils ont entrepris, mais malgré l'entrepreneuriat, ils ont eu de l'argent. Ils ont en main, ils ont en possession de l'argent, mais ils ne sont pas heureux parce que ils n'ont pas cette croyance en Dieu, ils n'ont pas cette confiance en l'Éternel. Il y a quelqu'un qui m'a appelé la semaine pour me demander comment dois-je faire pour croire en Dieu. Par exemple, ça veut dire qu'il a un manque, il a un besoin. Et ce besoin de croyance en un être supérieur, en un être parfait, est la meilleure chose à avoir. Donc, des gens, on peut être en possession d'argent et ne pas être heureux. Parce que pour nous, il faut être équilibré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avoir un niveau spirituel assez haut et que notre niveau financier aille aussi haut. Comme la parole le dit, on prospérera à tous égards comme elle prospère l'état de notre âme. Dès que notre âme aura prospéré, il faille que tout notre corps, toutes nos activités et tout ce que nous allons embrasser aussi évolue pour que nous soyons heureux. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette question. Peut-on dire que la planche à billets est en marche?
Très belle question. La planche à billets, ça c'est une belle question parce que c'est une question pure d'économie. Et je pense que Karaboué Yacouba est bien placé pour répondre à cette question. Effectivement, la planche à billets, elle est mise en œuvre. Vous savez, en économie, c'est beaucoup de problèmes techniques avec le réseau. Mais bon, nous y sommes. Voilà, la planche à billets, on parlait d'économie. Aujourd'hui, dans la situation que nous traversons, cette crise sanitaire qui est en même temps une crise économique, on a vu que toutes les banques centrales ont commencé à réagir et tous les États ont commencé à injecter de la liquidité pour maintenir à un bon niveau les différents marchés et les différents échanges économiques. Mais bon, la planche à billets, on sait que pour les économistes, ils le savent, lorsque une monnaie, lorsque on injecte des billets, on fait la fabrication des billets pour injecter dans l'économie, à un moment donné, ça peut avoir des réactions déflationnistes. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'économie est soutenue par les différentes banques centrales. C'est une bonne chose. Ça sert à maintenir l'économie à un certain niveau, mais il faut savoir que les marchés avaient atteint des plus hauts historiques. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire, il y a eu une courbe très descendante et les marchés ont fortement baissé. Du coup, aujourd'hui, ça a créé la panique sur les marchés et donc les États, on a vu la Fed qui a donné plus de 2000 milliards de dollars pour pouvoir soutenir l'économie américaine. On voit tous les pays occidentaux, on voit les pays africains aussi, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Rwanda, etc., qui eux aussi ont mis la main à la poche. Mais aujourd'hui, il faut savoir que on souhaite que cette crise, elle passe très rapidement parce que les banques centrales auront beau injecter de l'argent, auront beau soutenir les entreprises et le marché, mais vers la fin, si on y prend garde, si la crise elle dure, il va avoir un véritable cac et un véritable problème financier, une véritable crise et elle sera profonde. Donc notre souhait aujourd'hui, la planche à billets effectivement, elle est sortie. Aujourd'hui, ce à quoi on est en train d'assister, c'est un fait historique. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais eu pareille crise. Donc, on est là, on croise les doigts, comme on le dit. On prie le Seigneur pour que ce virus passe très vite et que le médicament ou le vaccin soit trouvé pour que les populations se portent bien et que l'économie se remette en marche. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur cette question. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Ça, Karabou avait posé la question tout à l'heure. Et il y a un autre internaute. Merci pour la question. Pour comment sortir de la pauvreté et quoi faire? Pourquoi faut-il sortir de la pauvreté? Bon, moi je pense que c'est un choix. Pour celui qui veut rester dans la pauvreté, c'est son choix. Mais nous savons que nul n'a envie de rester dans la pauvreté. Des gens, ils sont maintenus ou ils restent dans la pauvreté soit parce qu'ils ont peur, soit parce qu'ils n'ont pas le courage de se lancer. Et aujourd'hui, pour nous, il faut pouvoir avoir le mental de gagneur et se lever et foncer vers ce qu'il y a de positif. Il faut sortir de la pauvreté, premièrement, pour avoir beaucoup de choix. Il faut pouvoir avoir le choix de vivre la vie de ses rêves. Il faut pouvoir avoir le choix de se déplacer, de faire ce qu'on veut. C'est ça, sortir de la pauvreté. Parce que quand quelqu'un est maintenu dans la pauvreté ou il est dans la pauvreté, il n'a pas beaucoup de choix. Comme on le dit, il y a un dicton qui dit « je n'ai pas le choix ». Mais je n'ai pas le choix, c'est simplement parce que je suis pauvre. Parce que pour celui qui n'est pas dans la pauvreté, il a le choix. Il a beaucoup plus de choix, en tout cas, que celui qui est pauvre. Sortir de la pauvreté aussi, il faut en sortir parce que ça donne plus de flexibilité. On peut décider aujourd'hui pour ceux qui ont les moyens, ils font ce qu'ils veulent. Et on le vit tous les jours. Lorsque on sort de la pauvreté, on est beaucoup plus flexible, on fait ce qu'on veut.
on peut dormir où on veut, on peut mener l'activité qu'on veut, on peut voir qui on veut, on peut faire tout. Parce que celui qui a les moyens, il a beaucoup plus de flexibilité. La troisième chose, c'est que celui qui n'est pas dans la pauvreté, il a plus de sécurité. Aujourd'hui, tous ceux qui vivent dans la pauvreté, aujourd'hui, quand on parle de confinement en Afrique, on grogne, on se fâche, on est troublé, on est stressé, on a peur du confinement parce que on sait pertinemment qu'on n'est pas en sécurité. Lorsque on sera confiné, qu'est-ce que nous allons manger? On n'a même pas le minimum pour avoir les produits de première nécessité. Lorsqu'on va tomber, si d'aventure, on touche du bois, mais si on tombait malade, où est-ce qu'on va aller se soigner? C'est ça. Donc, la richesse, elle donne aussi la sécurité. C'est ça. Et quand on n'est pas dans la pauvreté, on a la paix. Celui qui est dans la pauvreté n'a pas de paix. Il est troublé, il est tourmenté, il est persécuté. Donc, aujourd'hui, nous disons qu'il faut sortir de la pauvreté, il faut sortir du véritable confinement parce que c'est la pauvreté qui est le confinement. Ce n'est pas le confinement du Covid qui est le problème, mais c'est la pauvreté. Si des gens aujourd'hui parlent, des gens ont peur, les gens se plaignent du confinement, c'est simplement parce qu'ils sont pauvres. Ceux qui ne sont pas pauvres ne se plaignent même pas. Je vous assure, que ceux qui ont les moyens, ils se sont auto-confinés. On n'a même pas besoin de leur dire. Parce que là où se trouve ta richesse, là se trouve ton cœur. À cause du fait qu'ils ont les moyens, ils ne veulent pas mourir. Mais celui qui est pauvre, il se dit qu'il est un kamikaze. Il se dit qu'il n'a pas peur de la mort. Comme on le dit en Afrique, c'est un cabri mort. Voilà, c'est un peu ça que nous pouvons dire. Comment sortir de la pauvreté? Bon, la même question revient. Pour sortir de la pauvreté, je vais, pour finir, nous allons donner, et ça, ce sera la dernière réponse, je pense. Le reste des questions, on le verra samedi. Voilà. Pour sortir concrètement de la pauvreté et du confinement général, parce que la pauvreté est un confinement. La pauvreté est un confinement mental, un confinement psychologique et un confinement financier. Pour en sortir, on va partir sur 7 points que je vais donner. Le premier point, c'est qu'il faut vouloir. Parce que celui qui ne veut pas, on ne peut rien faire pour lui. Celui qui ne veut pas, on ne peut pas l'accompagner. Pour sortir de la pauvreté, il faut le vouloir. Première chose, c'est la volonté. La deuxième chose, c'est qu'il faut se voir. Il faut se voir, c'est avoir la santé. C'est pouvoir faire du sport. C'est ça qui fait sortir de la pauvreté. Ça veut dire la bonne santé. Il faut prendre soin de soi. Il faut se protéger. C'est en se protégeant, lorsqu'on a la bonne santé, qu'on peut sortir de la pauvreté. Le troisième point que nous allons donner, c'est qu'il faut se décider. Pour sortir de la pauvreté, c'est une décision. On veut, vouloir, ce n'est pas forcément pouvoir, mais se décider, c'est déjà franchir le premier pas. C'est se jeter à l'eau, c'est commencer. Pour sortir de la pauvreté, il faut forcément compenser. Il faut entreprendre, il faut investir. Le quatrième point, c'est se former. Et là, c'est l'un des problèmes en Afrique, de pauvreté en Afrique, c'est que les gens n'aiment pas se former. Se former, ça coûte cher. Comme on le dit, celui qui ne veut pas se former, qu'il continue à rester dans l'ignorance. Il verra que l'ignorance va coûter plus cher que la formation. C'est ça, la véritable problématique. Les gens ont peur de se former. Lorsqu'on nous voit en tant que coach, en tant que formateur, on nous déteste à cause de ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils disent que ça coûte cher la formation. Mais la pauvreté coûte plus cher que la formation. Celui qui refuse de se former, il va dépenser beaucoup plus. Aujourd'hui, les populations africaines, pourquoi elles sont maintenues dans la pauvreté? Pourquoi elles sont maintenues dans l'ignorance? Simplement parce que ceux qui les maintiennent dans l'ignorance savent pertinemment que
en étant pauvres, ils vont refuser de se former. Et s'ils ne se forment pas, ils n'auront pas la connaissance. Parce que celui qui n'a pas la connaissance, celui qui n'a pas les compétences, il ne peut pas sortir de la pauvreté. Parce que pour sortir de la pauvreté, il faut se former. Il faut devenir expert dans son domaine. Si je veux planter des tomates et que c'est la forme d'entrepreneuriat que j'ai choisie, il faille que je me forme dans le planting des tomates. Si je veux faire de l'élevage, je vais me former à couver des œufs. Je vais me former sur les machines, les couveuses qui coûtent moins cher. Je vais me former sur comment créer une cage. Je vais me former sur comment créer une ferme. Donc, c'est la formation. Si je veux devenir coach, je vais prendre une formation en leadership pour ne pas avoir peur de parler, pour pouvoir agencer clairement mes idées, mes pensées et pouvoir avoir une psychologie pour pouvoir soutenir, par exemple. Mais il faut se former et la formation a un coût. Moi, en Afrique, on aime tout ce qui est gratuit. Et quand tu aimes ce qui est gratuit, tu finis forcément pauvre parce que tu n'oses pas. Tu n'oses pas parce que tu ne veux pas, souvent parce que tu n'as pas. Mais pour avoir, il faut essayer, il faut se décider, il faut apprendre, il faut se former. Même ceux qui n'ont pas de moyens, qui veulent planter par exemple du cacao, ils peuvent aller travailler auprès des personnes qui ont déjà des plantations. Ça ne sert à rien de rester dans les capitales, dans les capitales économiques, dans les capitales politiques et dire toujours je veux être planteur. Un planteur en ville, ça ne sert à rien. Voilà. Après, le 5e point que nous pouvons donner pour sortir de la pauvreté, c'est il faut gagner de l'argent. Il faut éviter de se tromper soi-même. Celui qui n'a pas l'argent n'est pas libre. Il faut gagner de l'argent. Parce que pour pouvoir entreprendre, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir quelque chose. Quand on a fini, quand on a décidé, il faut maintenant qu'on se lance. Mais on ne se lance pas avec zéro. Parce que 0 multiplié par 1 milliard, ça donnera 0. C'est un absorbant zéro. Celui qui n'a rien ne peut rien faire. Donc il faut trouver le moyen d'avoir quelque chose. C'est en ce sens que nous disons toujours que ceux qui sont salariés, c'est un tremplin. C'est le premier moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir apporter de la valeur et pour pouvoir avoir une rémunération en retour. Donc lorsqu'on a une rémunération, cette rémunération, on peut l'épargner et puis on peut investir. Donc, il faut gagner de l'argent. Celui qui ne gagne pas de l'argent ne peut pas sortir de la pauvreté. Mais aujourd'hui, pourquoi des gens, ils suivent les politiciens? Pourquoi ils suivent les autorités? Ils sont toujours en train de frapper à la porte de ceux qui ont réussi. Ils suivent les stars. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont de l'argent. Et ils utilisent bien ces personnes, ils savent bien les utiliser parce qu'ils savent que en les arrosant de billets de banque de façon sporadique, ils vont les maintenir dans la pauvreté, ils seront pour eux un véritable bétail électoral ou bétail publicitaire. Voilà, une star qui s'arrête, qui jette quelques billets à des jeunes badauds, c'est de la publicité qu'il fait pour lui. C'est pour améliorer son image. Mais ce n'est pas ça qui va faire sortir de la pauvreté. Pour que les gens sortent de la pauvreté, de gagner de l'argent de façon honnête et par le fruit de leur travail. Mais nous, aujourd'hui, c'est ça que nous on propose. Il faut apprendre aux gens à gagner de l'argent. Comment est-ce qu'un enseignant puisse avoir une épargne? On va le former sur comment épargner. Et quand il a fini d'épargner, on va lui montrer quels sont les leviers d'enrichissement qui soient un peu plus rapides. Parce qu'il ne faut pas aller mettre son argent à la banque, tu enrichis la banque, sur un livret A, tu enrichis la banque et à la fin de l'année, on te dit qu'on te donne 0,25% ou 0,50%. Qu'est-ce que tu vas en faire? Pendant que la vie a augmenté de 1% ou 2%, à la fin de l'année, on te donne 0,25% ou 0,50%. En fait, tu as perdu. Quand tu mets ton argent sur un livret A, à la fin de l'année, tu perds une partie de ton argent que tu as déposé sur un livret. Et ça, il faut que le peuple africain le sache. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous donner ce genre d'informations. Le taux, quand on regarde le taux d'inflation, quand on regarde la cherté de la vie,
les prix augmentent 2 fois plus vite que l'argent que vous placez en banque. Donc en fait, quand vous placez 100 000 francs CFA dans une banque, à la fin de l'année, si c'est passé à 2% de taux d'inflation, ça veut dire que si toi tu as 0,25%, tu as perdu déjà 1,75% de ton argent que tu as laissé en banque. Donc il faut pouvoir mettre son argent dans autre chose. D'où le 6e point, investir soigneusement. Il faut pouvoir mettre son argent dans quelque chose qui produit vraiment et qui permette à ton argent d'être en sécurité. C'est ça le 6e point. Et le 7e point, c'est par là que nous allons finir, c'est qu'il faut pouvoir réussir sa vie et vivre la vie de ses rêves. Parce que si tu ne vis pas la vie de tes rêves, c'est que tu n'es pas encore sorti de la pauvreté. Est-ce que tu rêves d'avoir une Lamborghini? Est-ce que tu rêves de vivre dans une 8 pièces? Mais si c'est ça ton rêve, lorsque tu auras eu ce dont tu rêves, tu seras sorti de la pauvreté. Parce que sortir de la pauvreté, c'est ça. Aujourd'hui, des gens se complaisent dans la médiocrité. Il ne faut pas se complaire dans la médiocrité. Il faut suivre les exemples de ceux qui ont réussi. Il faut hacker. C'est-à-dire, plutôt que de brouter ou de voler sur Internet, il faut hacker le mental et le modèle de réussite des personnes qui ont fait leurs preuves. Comme nous sommes en confinement, nous n'allons pas pour l'instant vous présenter les gens que nous allons interviewer, des gens avec lesquels qui sont dans notre réseau, des gens que nous avons rencontrés, mais qui sont des personnages qui sont vraiment intéressants à connaître. Parce que leur modèle de réussite, c'est vraiment beau à voir. C'est un peu ça. Comment il faut sortir de la pauvreté, c'était les 7 points. Nous pensons que nous sommes au terme, il est 16h59 heure française, 14h59 heure temps universel. Du coup, nous allons nous dire au revoir et rendez-vous samedi prochain pour échanger encore sur notre chaîne. Si vous aimez ce que nous faisons, likez, mettez un pouce bleu, un j'aime, allez voir notre chaîne YouTube et abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et aidez-nous et soutenez-nous pour qu'on puisse encore apporter quelque chose de positif à l'Afrique. Partagez ce que vous voyez sur nos lives afin que d'autres Africains puissent aussi bénéficier. Peut-être qu'ils ne sont pas connectés au moment où vous y êtes. Donc partagez et permettez que encore chacun de nous vive dans la paix, dans la croyance en un Dieu qui soit puissant et que les gens deviennent véritablement libres financièrement et qu'ils sortent de la pauvreté qui est le véritable confinement. Dieu vous bénisse. À samedi. Au revoir.